Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Brice Clotaire Oligui Nguema voit le jour le 10 novembre 1968 à Bitam, une petite ville située dans le nord du Gabon, à proximité immédiate de la frontière camerounaise. La ville est tranquille et modeste, mais elle est le lieu où Brice, jeune garçon, va découvrir le sens du devoir et du sacrifice. Dans cette région du Gabon, la vie est marquée par une relation forte avec la nature et un tissu social où les traditions ancestrales jouent encore un rôle important. Il naît dans une famille qui, depuis plusieurs générations, est profondément ancrée dans l'univers militaire. Son père, officier dans l'armée gabonaise, est une figure d'autorité et d'influence dans la famille. Dès son plus jeune âge, Brice est plongé dans un univers de rigueur et de discipline. Le respect de l'autorité, le sens du devoir et la fierté d'appartenir à l'armée deviennent des valeurs essentielles pour lui. Son père, un homme respecté et respectueux des valeurs de la République, lui inculque des principes qui façonneront sa vision du monde. Brice comprend rapidement que la voie qu'il souhaite suivre est celle de l'armée. C'est là, au contact de son père, qu'il rêve de devenir officier, convaincu que l'armée est l'un des piliers de l'ordre et de la stabilité dans le pays. À l'école, il est un élève brillant, mais c'est dans les matières liées à l'histoire militaire et la géopolitique qu'il se distingue particulièrement. Brice ne perd jamais de vue son objectif: rejoindre l'armée pour servir son pays et incarner la figure d'un leader responsable. Ses rêves sont animés par l'idée qu'un jour, il aura l'opportunité de servir le Gabon d'une manière plus importante à travers l'armée. La défense et la protection des citoyens, cette passion se transforme en une volonté de plus en plus forte de consacrer sa vie à la défense de son pays. Il grandit avec cette idée en tête. Lorsque Brice termine ses études secondaires, il fait le choix d'aller en France pour perfectionner ses connaissances militaires. Il intègre l'une des écoles les plus prestigieuses du monde, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où il va passer plusieurs années à se forger en tant que futur officier. Saint-Cyr n'est pas juste une école, c'est un véritable creuset pour les futurs leaders militaires. Là-bas, Brice apprend des techniques militaires de pointe, mais aussi l'importance de la stratégie, de l'intelligence et de la gestion de crise. Après avoir terminé sa formation en France, Brice rentre au Gabon, prêt à mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Très vite, il se fait remarquer par ses supérieurs, grâce à son efficacité, son professionnalisme et son sens de la stratégie. Il grimpe rapidement dans les rangs de l'armée gabonaise. Il devient un membre essentiel de la garde
républicaine, une unité d'élite chargée de la protection du président et des autorités du pays. Sa position au sein de la garde républicaine lui permet d'être en contact direct avec le pouvoir. Brice se rapproche des plus hautes sphères politiques et prend conscience du système en place, un système qui repose sur le pouvoir absolu de la famille Bongo. Cela ne tarde pas à éveiller en lui des interrogations sur l'avenir du Gabon, car bien que le pays soit riche grâce à son pétrole, la majorité de la population vit dans la pauvreté et les inégalités sont de plus en plus créantes. Avoir terminé sa formation en France, Brice Oligui Nguema fait ses premiers jours pas dans l'armée gabonaise avec une grande ambition. Tout juste sorti de Saint-Cyr, il rejoint directement la garde républicaine, une unité d'élite chargée de la protection des autorités du pays. Grâce à sa formation et à ses compétences, il se distingue rapidement parmi les autres officiers. Mais ce qui le différencie réellement, c'est sa capacité à comprendre l'importance d'une organisation militaire solide et bien dirigée. Alors que le Gabon vit sous un régime politique stable, mais régi par une famille, la famille Bongo, Brice comprend que l'armée joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre dans le pays. Au sein de la garde républicaine, Brice s'impose non seulement comme un chef stratégique, mais aussi comme un homme de terrain. Il est souvent sur le front, supervisant les opérations de sécurité et s'assure que les règles de discipline et de professionnalisme sont respectées par ces hommes. En quelques années seulement, il devient l'un des officiers les plus respectés de l'armée et sa réputation ne cesse de grandir. Au fur et à mesure qu'il gravite dans les cercles militaires, Brice prend conscience des défis que rencontre le pays. Bien que le Gabon soit riche grâce à son pétrole, les inégalités sont énormes. Une élite très restreinte bénéficie des richesses du pays, tandis que la majorité des Gabonais vivent dans des conditions difficiles. Le peuple commence à se poser des questions sur la légitimité du pouvoir et sur la manière dont les dirigeants, notamment la famille Bongo, gèrent les affaires publiques. Brice, de plus en plus conscient des inégalités et des frustrations populaires, commence à se poser des questions sur son rôle au sein de l'armée et sur l'avenir de son pays. Le 30 août 2023, Brice Oligui Nguema et un groupe d'officiers militaires décident que le moment est venu. Après des mois de préparation secrète et de négociations en coulisses, ils lancent leur action décisive. Ce jour-là, un coup d'État éclate au Gabon. L'armée sous le commandement de Brice prend le contrôle de la capitale, Libreville, et des institutions majeures du pays.
Les militaires annoncent la fin du régime des Bongo, l'annulation des résultats des élections présidentielles et la dissolution des institutions. La prise du pouvoir est rapide et décisive, sans grande résistance. L'initiative est motivée par le besoin urgent de rétablir l'ordre et de réformer un système politique qui a échoué à apporter des changements réels pour la population. Les militaires, emmenés par Brice, appellent à un retour à la justice sociale, à la fin des inégalités et un rétablissement d'une gouvernance transparente. Ce coup d'État est perçu comme un mal nécessaire, mais la question reste, qu'est-ce qui va suivre? Le coup d'État bouleverse le pays, mais il ne laisse personne indifférent. Le coup d'État bouleverse le pays, mais il ne laisse personne indifférent. Dans les rues de Libreville, des foules se rassemblent, certaines célèbrent la chute du pouvoir des Bongo, tandis que d'autres sont plus sceptiques, incertaines quant à l'avenir. Les Gabonais, après avoir vécu sous un régime autoritaire pendant si longtemps, se demandent si ce changement est vraiment celui qu'ils attendaient. À l'international, les réactions sont partagées alors que certains pays africains et organisations régionales saluent le coup d'État comme un soulèvement. À l'international, les réactions sont partagées alors que certains pays africains et organisations régionales saluent le coup d'État comme un soulèvement. Regardez cette vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur les grands événements qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui. C'était Niresk.